Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de la chicha Canada de chez Apocalypse. Donc, dans un premier temps les gars, je vais vous parler de la chicha en elle-même, donc en quelle matière elle est faite, etc. Dans un deuxième temps de la vidéo, je vais vous faire un unboxing, donc ce que vous allez trouver dans le carton, dans le packaging au moment de l'ouverture, au moment de l'achat en fait. Et qu'est-ce que vous allez trouver dedans, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire avec. Donc déjà on est sur un base en verre, franchement solide. On est ensuite sur du métal, donc full aluminium anodisé. Donc, ce qui fait qu'en fait c'est traité, c'est un aluminium traité qui fait que ça va durer, ça va être résistant, ça va pas rouiller, ça va résister à tout ça. Elle va vous durer franchement longtemps dans le temps. Elle pourra vous suivre pendant franchement plusieurs années sans qu'il y ait aucun problème de rouille ou quoi que ce soit, ou de dégradation, ou peu importe. Elle a une petite purge assez sympathique, comme on peut voir. Une purge en fait qui va sortir juste en dessous de votre tuyau. Une purge qui va tomber sur le vase, qui va s'étaler sur la table. Franchement, je trouve ça juste magnifique. Ensuite, juste au-dessus, on a une assiette donc en forme de feuille d'érable pour rappeler justement le Canada, d'où le nom de la chicha Canada. Donc, comme on peut voir ici. Voilà. Une feuille franchement jolie, même bien résistante. Donc, c'est une assiette, mais elle ne servira pas vraiment, on va dire, pour le charbon, c'est surtout esthétique. Après, vous pouvez toujours y poser au charbon. Vous avez même la petite tige qui peut servir de repose-pince, par exemple, pour vos charbons. Elle est fournie donc avec un foyer en terre cuite, donc pour les broods, avec la grille et tout ce qu'il faut en fait pour fumer. On le verra juste après dans l'unboxing. Cette chicha, elle est disponible en plusieurs coloris selon le pays en fait où vous voulez qu'elle y ressemble. Donc là par exemple, on a les couleurs du Brésil. Juste là, je suis sur une chicha Suède, enfin de couleur Suède. On a ici le Canada, forcément les couleurs du Canada. Hop. Et on a juste ici les couleurs de la Belgique. Il existe encore d'autres coloris, vous verrez ça, je mettrai dans la description tout ce que vous pouvez avoir comme coloris. Donc cette chicha elle est disponible au prix de 49 € sur le site que je vous mettrai en description. Donc maintenant je vous propose de passer à l'unboxing pour voir un peu ce qui est fourni avec et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de tout ça. Donc les gars, on se retrouve pour l'unboxing de la vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez recevoir au moment de l'achat. Donc vous achetez la chicha, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez le packaging. Donc franchement ça rappelle bien le Canada, on va pas se mentir. Hop, la petite écriture, le petit tank, la petite marque Apocalypse. Franchement sympathique. Donc on l'ouvre, qu'est-ce qu'on y trouve? Du tuyau en silicone avec un débit franchement pas mal, après c'est standard. On y retrouve ensuite hop, le système de chauffe pour brood, c'est-à-dire la grille. Hop, donc en 3 pièces, la cloche, la cheminée et la grille. Je vais vous montrer comment elle se monte. Vous avez simplement là une petite partie dorée que vous allez dévisser. Vous allez venir la placer donc par en dessous de la cloche. Vous allez mettre le pas de vis à l'intérieur. Le pas de vis ressort en haut. Vous avez juste à revisser avec sa pièce. Donc il y a une partie filetée d'un côté mais pas de l'autre. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hop. Vous vissez. Passez votre grille et votre système de chauffe est prêt. Ensuite, on y retrouve donc une petite poche avec la pince et le manche qui est en 2 parties, avec hop, un joint en silicone. On retrouve le ressort qui viendra se placer. Je vous montrerai juste après où est-ce qu'on le met, parce qu'il y en a certains qui le mettent encore au mauvais endroit. On a donc le manche en 2 parties, donc qui vient se visser en fait tout simplement dans la partie noire. Hop. Vous avez votre manche. Pareil, un débit standard mais qui fait franchement le taf. Hop. On a aussi une pince. Une pince accompagnée d'un pic. Donc ça peut toujours être utile, même si
Personnellement, je me sers plus d'un cure-dent ou d'un pic vraiment à chicha pour que ce soit vraiment plus pointu. Mais ça fait franchement le taf. Hop, on retrouve ensuite le foyer donc en terre cuite, spécial broad. Donc celui-là est vendu sans tamis. Le tamis c'est la petite partie un peu grillagée qu'on met au fond. C'est pour éviter que le tabac en fait tombe dans les trous et que ça puisse tomber directement dans votre foyer, dans votre vase, pardon. Et c'est pas obligatoire, on peut très bien fumer sans. Tout à l'heure je fumais sans et ça fait tout aussi le taf. On retrouve ensuite bien sûr la chicha, hop, quasiment montée. Donc là pour le coup coloris du Canada. Et en dernier on retrouve l'emblème du Canada, l'assiette en forme de feuille d'érable. Donc franchement stylé, vraiment qualitatif et plutôt solide. Donc avant de vous montrer à quoi ressemblera la chicha une fois montée entièrement, je vais d'abord vous présenter comment la démonter entièrement, c'est-à-dire chaque pièce, pour que si vous voulez la nettoyer ou quoi, vous puissiez le faire vraiment en profondeur et vraiment de partout. Donc d'abord, vous avez le connecteur foyer que vous avez juste à dévisser. Vous avez un petit joint à ne pas perdre, c'est pour l'étanchéité. Vous avez ensuite la deuxième partie qui se dévisse aussi. Donc là, faites attention de dévisser-la bien dans ce sens-là, parce que je vous montre. Juste en dessous, en fait, vous avez 3 trous. C'est là où se placent les billes. Donc les billes, à ne surtout pas perdre, sinon la purge ne marchera plus. Donc les billes, vous les mettez bien de côté. Ensuite, donc pour enlever le tout, c'est juste un système de joint. Vous avez juste à tourner un peu dans tous les sens. Et ça s'enlève. Le connecteur tuyau, pareil, vous avez juste à le dévisser. Vous avez là aussi un joint pour l'étanchéité. Vous avez le plongeur qui lui est fourni donc avec un diffuseur que vous pouvez enlever ou mettre à votre guise. Vous avez juste pour ça à le dévisser si vous voulez l'enlever, à le revisser si vous voulez le remettre. Donc le diffuseur en fait sert juste à la fluidité de votre tirage, que ça fasse un peu moins de remous et que ça ait un tirage beaucoup plus fluide. Le plongeur en lui-même se dévisse aussi. Et là vous avez votre chicha entièrement démontée. Vous pouvez la nettoyer vraiment comme vous voulez. Pour la remonter, très simple, vous faites la même chose mais à l'envers. Prenez votre plongeur, vous venez le visser par en dessous. Vous remettez le tout. Hop, contact avec le vase, vous pouvez pas aller plus bas. Vous prenez ensuite vos billes, à ne pas oublier, que vous mettez dans chaque trou. Vous allez venir ensuite revisser votre partie, le haut de votre colonne. Vous avez juste à revisser votre connecteur tuyau. Hop, chopez le pas de vis. Une fois ça fait, vous placez votre feuille d'érable juste en dessus. Donc là, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de pas de vis ni rien du tout, juste vous la posez. Et vous allez venir la prendre en sandwich avec votre connecteur foyer. Hop, vous vissez juste assez pour que le tout tienne et que ce soit hermétique. Placez votre joint. Une fois ça fait, c'est quasi fini. Vous avez juste à faire votre préparation. Votre préparation faite. Vous mettez votre foyer, vous mettez votre grille, vous mettez vos charbons, plus qu'à attendre que ça chauffe et c'est prêt à fumer. Donc comme je vous disais, elle existe en plusieurs coloris. Donc là vous avez le coloris Canada, donc une feuille rouge avec une colonne argentée et un vase rouge. Vous avez ensuite les couleurs de la Belgique, donc avec une feuille noire, une colonne dorée et un vase rouge. Vous avez ensuite les couleurs du Brésil, donc avec une feuille verte, avec une colonne dorée et un vase bleu. Juste derrière sur laquelle je fume, c'est les couleurs de la Suède, donc avec une feuille bleue, avec une colonne dorée et un vase bleu. Et vous avez encore d'autres coloris que je vous montrerai, donc comme je vous disais, dans la description. Donc c'est tout pour l'unboxing.
vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez ce qui est fourni avec, vous n'aurez pas de mauvaise surprise et au moins vous êtes tranquille sur ça. Voilà, une fois l'unboxing fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Votre chicha, elle est prête, on va voir ce que ça donne. Franchement, ça fume plutôt bien. Ça reste une petite chicha, donc il faut savoir que les petites chichas, il y a vraiment possibilité de les faire fumer. Là, j'ai fait une préparation, on va dire, normale, soft. Mais avec une préparation un peu plus poussée, il y a moyen vraiment que ce soit un avion de chasse. Vraiment. Donc, qui dit petite chicha dit forcément facile à transporter. Vous pouvez la mettre dans une petite valise, même peut-être un sac à dos. Bon, c'est pas trop recommandé, ça peut, voilà, ça peut bouger. Mais voilà, dans une petite valise ou quoi, pour transporter, c'est vraiment, vraiment royal. Vous pouvez l'emmener partout. Elle passe assez, elle est assez discrète. Elle reste petite, donc on peut l'emmener facilement. Le fait que ce soit une petite chicha, c'est qu'elle est facile à transporter. Vous pouvez facilement l'amener n'importe où, en vacances avec vous. Ou il suffit de la mettre dans une valise, un truc où elle sera quand même assez stable, où elle bougera pas trop. Et franchement, vous pouvez l'amener même montée, vous pouvez très bien l'amener partout sans souci. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voulez une chicha facile à transporter, qui fume, qui est fournie, qui est vraiment pas trop chère. Optez pour la Canada. Sur ce, je vous laisse sur ces quelques tables. Et à la prochaine. Ciao.